Allez, bonjour à tous, c'est Anonymix pour la première séance de coaching avec Alex. Salut Alex. Salut. Donc, il va falloir que tu parles un tout petit peu plus fort, hein. Ouais, ça Euh, marche. donc, on est sur 4 tables, sur Barrière Poker. C'est la première fois que je coach donc Alex pour la séance, pour la série de coaching 5 séances. Et donc aujourd'hui, un peu comme Matt, on va jouer sur plusieurs tables. C'est Alex qui est aux commandes, et puis on va essayer de voir un petit peu, on va réfléchir aux coups, comment il les joue, en appuyant un tout petit peu pré-flop, mais on va essayer de pas trop en faire. Enfin, la première vidéo de coaching avait pas mal appuyé sur cet élément. Donc on va pas mal étudier aujourd'hui le jeu au flop, et puis ensuite on verra suivant les coups un petit peu là où ça nous mène. Alors Alex, peut-être tu peux te présenter vite fait pour la communauté. Ben, du coup, Alex, Alex sur Kill Tilt. Voilà, on va dire, je suis un débutant en cash game. Je joue au poker depuis déjà 3 ans, mais voilà, j'ai pas de cash game, j'arrive pas à décoller. Je pense que je suis beaucoup trop tight et j'ai pas mal de soucis, comme beaucoup de monde, quoi. Donc voilà, pour ça j'ai profité de la proposition de Seb là pour l'Anonymix pour essayer de voir si on pouvait améliorer un peu le jeu et puis si ça peut servir aussi à d'autres, ben, je trouve que c'est pas mal quoi. D'accord. Alors par contre au niveau de ton tracker, on va devoir l'expliquer de suite parce que je t'ai pas demandé avant la séance. Moi je pense qu'il y a quoi? Il y a nom, nombre de mains, VPIP, PFR, Aggression Factor ou 3 bêtes, c'est quoi celui-là? Ouais. Aggression Factor, 3 bêtes. La deuxième ligne, il y a le fold to 3 bêtes. Ouais. Ensuite, il y a le c-bet. Et là, c'est une stat, je me suis planté, je voulais mettre le fold to c-bet. Et en fait, je sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai pas rechangé, quoi. Et du coup, la dernière stat, elle me sert pas là pour l'instant. D'accord, bon c'est pas bien grave. De toute façon, bon, en micro limite, vous allez avoir peu de mains sur les joueurs. Donc voilà, ça sert à rien non plus d'avoir des stats qui demandent beaucoup de mains pour avoir une signification, quoi. Ouais. Ok, alors là c'est assez calme. Je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques minutes là, table 2 donc dans l'ordre de lecture, hein, Ouais. t'avais eu As-Valet, Ouais. puis Et j'ai fold. il y a Granny qui a open, Ouais. et t'as fold de bouton, et En fait, tu penses pas qu'il y a une meilleure option? bah si, il y a forcément une meilleure option. Après, c'est vrai que As-Valet, bah, enfin voilà, je sais pas les jouer les mains comme ça. As-Valet au bouton, c'est vrai que je pense que ça devrait se tribet, on va dire sans réfléchir. Mais euh, mais derrière, je sais pas. Je me fais souvent malmener, on va dire, et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à pas les jouer quoi. Ouais, bah, là tu peux 3 bêtes quand t'es en position, bon c'est un reg, mais il est KV max, donc t'as la place derrière pour jouer post-flop, quoi. Ouais. Donc si jamais tu... Après voilà, faut voir le flop, tout ça, on verra sûrement des pots 3 bêtes pendant le cours là. Mais déjà pré-flop là par contre c'est quand même un 3 bêtes, surtout en début de session, quoi, il faut essayer de créer une dynamique Ouais. contre le joueur que tu as à ta droite. Et donc c'est le genre de main qui est intéressant quand même à 3 bêtes quoi. Surtout qu'il n'y avait pas de short derrière, il y avait vraiment rien pour t'embêter, donc tu pouvais y aller quoi. Alors quand il y a un short c'est un peu plus délicat quoi, ça va dépendre de la taille de son tapis quoi. Ok. Parce que t'as pas envie non plus de lâcher 25 blindes ou 30 blindes avec As de Valet quoi. S'il a 12-13 blindes, tu t'en fous parce que de toute façon tu vas être commit, mais voilà. Alors là t'as 7-7, t'as open pré-flop, ok. Ouais. Bah, du coup, là, je fais toujours un c-bet parce que déjà, lui, il est hyper large, là. Ouais, 62 de VPIP. ou ouais, Donc voilà, je sais pas si c'est bon. C'est vrai que là, je ferai toujours un c-bet. Il y a juste un 10. Le flop, il n'était pas vraiment drawy. Donc ouais, tu penses avoir combien de streets de value? bah, là, je vais avoir tendance en fonction de la turn, en fait, je pense que je vais en faire une deuxième et ensuite, bah, je vais check à la river, je pense. Si Mhm. j'ai si à chaque fois. Souvent les petites pockets comme ça qui ont qu'une overcard au flop, Ouais, tu vas avoir rarement plus d'une street de value. Très d'accord. rarement. Mais le souci, si tu veux, c'est que t'es pas mécontent que le coup il s'arrête de suite.
Ouais, bah ouais. Tu vois, là, c'est le genre de truc, bah, c'est pareil, je vais faire un c-bet parce que c'est à la table 1, c'est Mhm. plutôt pareil. Mais tu vois, lui, il est quand même bien serré, donc il peut déjà très bien avoir son roi, même s'il n'est Ouais, pas. mais là, il faut c'est bête, hein. Les board King Eye et SI aussi de rail que ça, tu dois laisser bête même avec 10 et 2, quoi. J'ai n'importe quoi, mais peu importe, tu vois. Ouais, C'est vraiment, toi, tu représentes à fond un roi ou un as, quoi. Et lui, il a très rarement autre chose qu'un roi ou R dans sa main, quoi. ok. Donc ça, il faut laisser bête. Après, les secondes barrels et les trois barrels, ça va être un autre problème. Mais laisser bête, ça c'est sûr, il faut le faire là-dessus, hein. Par contre, j'ai vu ta fold 6-9 table 1, la main d'avant, euh, 6-9 suited au bouton. Ouais, Ça, par contre, c'est une grosse erreur. 6-10. 6-9, un peu plus bas, tu vois. À la table. Deux mains en dessous ton Ah 6-10. ouais, bah 6-9, c'est clair que. La tête au bouton, 6-9 suited Ouais, au ouais, bouton, ouais. tu D'accord. peux, tu peux pas fold de ça, hein. Ok. Tout ce qui est Oui, bah c'est. suited, déjà, tu vas open, hein, au bouton. Ok. Sauf si t'as des shorts ou des mecs hyper aggro en blind, mais là, c'est pas le cas, tu vois. Ouais, mais tu vois, par exemple, c'est les genres de problèmes. Bon, je vais avoir 6-9. Effectivement, si ça va être deux serrures, on va dire, je vais des fois pouvoir le tenter. Et avec des mecs comme là, même si on n'a pas beaucoup de mains, ça a l'air d'être un. Il va quand même beaucoup suivre pré-flop. Mhm. Tu vois, derrière, en flop, en fait, je vais me retrouver paumé parce que bah, on va jamais toucher. Puis enfin, Alors là, t'es en train de me dire que tu vas être mécontent de jouer en position un fiche. ouais. Ah, le truc, c'est que j'arrive jamais. Non, mais c'est un problème de lecture. Après, on verra ça petit à petit dans Ouais, le. ouais, parce que là, faut pas déconner quand même. C'est à peu près la situation la plus profitable au monde, quoi. T'as la position, t'as le fiche. Bon, t'as juste un problème avec ta main qui est pas non plus nuts, quoi. Mais bon, en plus, elle est pas non plus dégueulasse, quoi. Donc, non, Ok. non, il faut pas avoir peur de ça, hein. Et voilà, et ça inclut un peu de variance, mais c'est pas grave. Donc là, sur la 1, du coup, moi, pour l'instant, en dessous des paires de 7, en fait, je vais pas défendre. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas. Bon, en L4, je te conseille de call. Voilà, tu peux call. Mais tu vois, donc souvent, moi, je commence à perdre 7 à call. Parce que derrière, là, bon, bah, je vais vraiment juste pour un set mining et du coup, je fold direct, quoi. Donc, Ouais, mais il va être souvent très honnête, lui. Donc, enfin, tu vois, bon, là, malheureusement, il y a l'as, mais sinon, t'aurais pu prendre le coup à la turn. ouais, Euh, mais bon, tu peux call toutes les paires, tant que le raise est correct, quoi. d'accord. Tant que t'as la cote. Par contre, le roi 10, table 2, t'aurais dû l'ouvrir tout à l'heure, là. C'était au Ouais, cut-off. Quand il n'y a pas de short derrière, tu peux ouvrir roi 10. ok. Il faut vraiment cut-off, bouton, il faut ouvrir, ouvrir, ouvrir. Là, tu penses que tu peux 3 bêtes. Vas-y, ça reste une Ouais. question. Table 1, t'aurais pu 3 bêtes, tu penses? Bah, ouais, j'aurais pu, mais c'est ça. Pour l'instant, je le fais pas, quoi. C'est sûr que je vois, tu vois, là, pareil, 5-9, tu vas me dire qu'il faut que j'ouvre ça. J'ai pas Non, ça suité. t'es pas obligé, ça. D'accord. Tu peux le faire, mais t'es pas obligé. Par contre, le roi 10, c'était pas un 3 bêtes parce que le mec, si tu rates ses stats, il est 37-15, quoi. Ouais, Il open 3 BB et nuit, quoi. Donc, il va jamais être light dans ce spot. Donc là, ça aurait été un mauvais 3 bêtes. ok. Voilà, et le 5-9, non, non, t'es pas du tout obligé d'ouvrir. Je t'ai pas dit non plus de tout ouvrir au bouton, hein. Mais quand même, quand c'est suited, voilà, quoi, quand c'est un peu connecté, et surtout si t'as des fiches derrière, là, il faut ouvrir à balle, quoi. Non. Et ici, ah non, ici c'est une erreur de check, ton As-6. Il faut toujours, enfin, s'il limp, grosso modo, il a une main de merde puisqu'il est 38-16. Donc il va limp ses 20% entre 38 et 16, on est Ouais, d'accord? Donc si tu veux, il faut le punir de ça. Il faut ne pas hésiter à miser, tu vois, pour construire un pot, tu vas avoir la position, une main qui est devant son range globalement, quoi. ouais. Puisqu'il va pas limper un as ou très rarement. Et voilà. Voilà, du coup, tu arrives avec une turn, qu'est-ce que tu penses faire? Ne clique sur rien, dis-moi ce que tu veux faire. Bah, moi, je vais check, là. Moi, je pense que si tu peux bet, parce que la dame, quand même, ça affaiblit pas mal son range. Après, c'est sûr, ça inclut un peu de variance, mais. Ouais, ouais. Et si s'il a un 8 déjà, tu vois, ça devient difficile pour lui de coller. Ouais, Alors, d'accord. alors qu'au flop, il a facilement collé, finalement, il a pas beaucoup de dames au flop. Et il n'y a qu'une main qui a vraiment hit sur cette dame, quoi. Donc, toutes les over gardent au-dessus du 10. Bon, là, le 10 et le valet, tu leur t'es pas bêté.
Mais toutes les grosses cartes, si tu veux, pour seconde barrel, c'est des bonnes cartes. Puisque ça affaiblit forcément sa range de call. Tu vois qu'il Ouais. va de call, il va y avoir des paires, soit des pockets, soit il va avoir touché deuxième paire, voire top paire. Mais si par exemple, mettons, c'est 4, 5, 9, le flop, Ouais. et t'as une dame turn, bah, la dame, tu as toujours la seconde barrel, quoi. Que t'es touché ou pas, quoi. Ouais. Bah, ouais. Pour l'instant, je pense que c'est un des gros leaks aussi, c'est que chez voilà, je vais pas, j'arrive pas à me décider sur les c-bets ou les secondes barrels en fonction, enfin plutôt les secondes barrels, tu vois, je vais pas les décider en fonction de la carte qui vient, quoi. Mhm. Donc, Bah, il faut voir par rapport si tu veux, ce que ça change par rapport au flop, quoi. ouais. C'est ça qui va déterminer, en gros, ton action à l'interne, quoi. Genre, si ça avait été un 2, t'aurais rien fait, quoi. Surtout quand t'as un peu de showdown équité, quoi. Tu vois, là, t'avais quand même une paire, bon, peut-être il était sur tirage, quoi. Ok. T'avais dame 9, ouais, t'es pas obligé, désolé, ouais. Ok. Là, ici, tu peux ouvrir, hein, 5 et 8, on a envie de jouer Campbell. Alors, si tu veux, tu peux min-open, puisqu'il y a que 1,57. Voilà, tu peux faire soit 0,10, soit même 0,08, D'accord. comme tu veux. Ouais, alors ça, je fais jamais le min-open, je fais jamais, quoi. Je sais Voilà, pas. valet, c'est parfait. Bah, le min-open, si tu veux, tu vas pouvoir le faire, bon, quand t'as deux règles, mais ça va être rare dans les blindes. Ou sinon, Et là, tu vois, c'est un truc où je me dis que, excuse-moi, hein, je te coupe, vas-y. et je, je l'ouvrirai bien, enfin, je vais ouvrir. Après, c'est le profil qui me dérange, quoi. Le fait qu'il soit 37-0, je me dis, il va call. Et du coup, là, je suis plus en position. Et enfin, voilà, tu vois, c'est le genre de spot où je sais jamais si c'est un bon truc ou pas de. Ouais, bon, globalement, il faut quand même essayer de voler quand t'es en small blind, parce que t'as plus qu'un mec à passer pour gagner quand même. Ouais, 9 et 10 et 10, t'aurais pu isoler là. T'as qu'une personne à faire passer pour gagner les blindes, quoi, Ouais, donc c'est pas négligeable, quoi. Sur ton win rate, à la fin, ouais, ça joue, quoi. Donc après, s'il commence, en plus, il relance pas beaucoup, tu vois, et 36-0, bon, il va call, mais bon, ça va, quoi. T'as pas non plus 7 et 2, quoi. ouais. Si il fold quand même, enfin après, ça va être à l'usage, quoi. S'il fold quand même un peu ses blindes, bah tu peux y aller, quoi. Faut t'adapter, quoi, en fonction, quoi. C'est vrai que c'est un peu chiant parce que tu vas être hors de position, donc faut faire attention, quoi. Et sinon, ouais, 9 et 10, t'aurais pu isoler, quoi. Les limpers, il faut essayer de les jouer parce que les limpers, c'est des fiches. Ok. Donc quand t'as la position, t'avais 9 et 10, je crois, ouais. Quand t'as 9 et 10, ça suffit amplement, quoi. Ici, paire de 7, ça va être intéressant, table 1. Et bah du coup, justement, moi j'ai tendance à juste faire un set mining et à rien, du coup, à pas relancer. Euh, mais j'imagine, si tu m'en parles, c'est que c'est le meilleur de faire un squeeze, non? C'est pas un squeeze, mais ouais, vas-y, relance. Là, c'est essayer de prendre la dead money. Bon, après, t'aurais pu faire 0,20 peut-être au lieu de 0,24, mais enfin, c'est pas non plus. Bah du coup, je fais toujours, ouais, je fais tu vois, 3 big blinds plus un par limper. Ouais, 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 ça marche aussi. Bon, après, on peut réduire un peu. Et là, t'en penses quoi? De ça, Table 1, de, ouais. de la une, bah là, je vais c'est bête. Ouais, avec quel but si jamais il te chauffe, si jamais il te chauffe? Et s'il me chauffe derrière, bah, je fold s'il me chauffe. Après, s'il just call, bah voilà. Fais gaffe, table 4. Ne joue pas table 1. Fais gaffe, table 4. Et table 3 et 4, joue. Et on va se concentrer table 1. Ici, il était battu que par un 9 quasiment. Toutes les autres cartes Ouais, t'auraient mis à tapis pré-flop. Moi, je préfère coller ici. Et s'il a un ok, 9, tant pis. Et voilà, de toute façon, t'es à peu près commit, quoi. d'accord. Bon, tu te fais chatter, c'est un peu triste, mais c'est pas grave. Ouais, c'est le genre de truc où moi je vais fold, on va dire 100%, quoi. Non, si tu décides de ces bêtes, tu décides de go broke. Et ici, je pense que c'est une bonne ligne, quoi. Ok, Il va pas faire ça qu'avec un 9. Et il y a vraiment qu'un 9 qui te bat ici, hein. Puisque paire de 10, paire de 8, il aurait nécessairement chauffe pré-flop, quoi. ouais. Donc souvent, il va te chauffer en plus en dépit, des fois avec roi dame, roi valet, enfin tu vois. Ici à 7, tu te fais open, table 2. Ça, je fold, moi, Ouais, mais ici tu peux fold. je fold, mais j'ai l'impression qu'il. Ah non, pas tant. J'allais dire, ils sont vraiment en position. Ici tu peux fold, parce que si tu veux, bon ça aurait été suited, on aurait sûrement 3 bêtes. Mais là, le fold est ok.
C'est 8, il n'y a rien à faire. Bah, ouais. Ici, tu aurais dû isoler aussi avec 6 et 10, j'ai pas vu ta bleu 4. Ouais, Dès qu'il y a un limper, tu peux essayer de le relancer s'il est pas trop short. En small blind. d'accord. Ouais, ça, je fais jamais, quoi. Bah, tant qu'à faire, tu te mets un peu de effet pré-flop et un peu de, et puis tu vas c bet et avoir de l'effet post-flop, quoi. Là, tu vois, je vais faire un bet parce qu'il colle tout, mais en me disant que, Pourquoi ouais, ta bleu 4 là, faut pas bêter, hein. ouais, ben, C'est quoi ton objectif là en bet, hein? ah, c'est rien, en fait. C'est parce que, comme j'ai commencé à bet, je pense que c'est vraiment un truc idiot, quoi. Comme j'ai fait un bet au flop, que le gars, il a des stats, il est 61 DPIP, je me dis, bah, c'est une CS, le flop, il peut le coller avec tout, et voilà, le bet, il est pas bon, quoi. Mais, Bah, là, le problème de la turn, si tu veux, si t'avais pas touché, ouais. Mais comme t'as une paire quand même, bah, tu check et puis voilà, quoi. Tu vas aller au showdown, t'as une paire et de toute façon, tu te feras pas coller par moins bien, quoi. ouais, Dès la turn, au flop encore, oui, il peut te coller un peu avec moins bien, parce que voilà. Mais à partir de la turn, bon, il a plus que 10% de toucher si jamais il a deux overs à la con, quoi. ouais, Et, et le reste du temps, il va perdre le coup, quoi. Ou s'il le perd pas, de toute façon, il t'aurait collé et t'aurais perdu plus de sous, quoi. ouais, c'est ça. Donc quand même, il faut avoir une idée de pourquoi on bête, quoi. Au flop. Et là, tu fais rien, quoi, de ta main, là. Tu bluffes même pas, parce que t'as aucun intérêt de bluff non plus, quoi. Enfin, voilà. Là, roi 3, qu'est-ce que t'en penses? Le roi 3, bah là, je fold. Ouais. Si ça avait été suited et que Campbell était deep, des fois tu peux squeeze. Parce que c'est des positions où Ouais, ils vont avoir des ranges quand même assez loose. Quoique Campbell, pas forcément, mais si t'as par exemple cutoff et bouton. Je sais pas si ouais. Elingo il était dans le coup ou pas, au début. Si t'as open de cutoff ou payé par bouton, tu peux squeeze pas mal de mains quand même en big blind. T'as beaucoup de fold d'équité. Ici, t'en penses quoi? 5 et 8, tu vas assez bête ou Ah, pas? là, j'ai open. Donc, tout à l'heure, on a dit on ouvre plus. Mais là, c'est le genre de coup. Je me dis pourquoi j'ouvre jamais. Enfin, là, pourquoi j'ouvre jamais les mains comme ça, tu vois? C'est que derrière, moi, je sais pas quoi faire, quoi. Il Bah faut que là, je bet. là ici, le problème de roi valet 9, c'est qu'il va forcément. Enfin, très souvent, il va avoir quelque chose. Une connerie, une paire ou quoi. Alors, est-ce que t'es prêt à multi-barrel? Sachant qu'il a 1,24€, bah non, parce que tu vas avoir un problème technique, quoi. Ouais, Donc voilà, maintenant que t'as fait quinte, bah, c'est plutôt cool, quoi. ouais, sauf que lui, il a la dame. Enfin, tu vois, Voilà, ici, il faut juste coller, et s'il a la dame, tant ouais. mieux pour lui, quoi. Enfin, t'as pas d'autre choix, quoi. Là, t'as pas le choix, quoi. Tu te dis pas, quand il bet, enfin, c'est pas juste évident qu'il a la dame, quoi. Non, il peut avoir double paire, il peut avoir 8 lui aussi, il peut avoir. Il peut bluffer le coup. S'il avait une dame, normalement, il aurait dû bêter à la turn, hein, Ouais, puisqu'il avait déjà fait quinte, quoi. Enfin, tu vois. ouais. Alors là, table 4, t'as Et open. table 4, j'ai open as valet. Enfin, lui, il avait limp, donc j'ai open as 16. Là, c'est assez drawy, donc moi, j'aurais tendance à faire un c-bet quand même, parce que c'est toujours le même, là, qui est à Ouais. 60. Moi, j'aurais check seulement, là, parce que vraiment, c'est très drawy. Ouais, Et bah, ça rentre pas du tout dans notre range, quoi. Et s'il ouais, me call, en plus, j'ai vraiment pas beaucoup de cartes qui me font plaisir, quoi. Quelques-unes, mais pas toutes. Moi, j'aurais check give up, quoi. ouais, d'accord. Là, vraiment, 5 6 7 tu vois, c'est pas Ouais, vraiment. Tu représentes vraiment rien, quoi, là-dessus. Il sait que t'as pas beaucoup de. En plus, il peut vraiment te bluffer, quoi. S'il est un tout petit peu intelligent, quoi. Puisque t'as aucune raison d'avoir 5 6 ou 7 et même avec une pocket, mettons ta pocket valet, pocket dame, est-ce que t'es prêt à t'envoyer en l'air sur ce flop? Je sais pas. Moi, ouais, je serais pas très serein, quoi. Tu vois? ouais, ouais, tu vois. Bon, après, ils vont quand même rarement bluffer, mais bon, ils vont aussi souvent coller. Et là, si tu colles avec un 8, tu sais pas quoi faire turn. Donc, faut faire gaffe quand même. Moi, là, j'aurais préféré le check give up parce que vraiment, ça touche pas ton range et ça touche le sien. Et en plus, il est un peu CS. Enfin, voilà. Ok. Alors, génial, le tir à 53, il open 10% de son stack. Au niveau des pastillages, Ah, pastillage, alors moi, je suis assez mauvais en. Je fais pastille verte pour ceux que j'identifie comme fiches, donc soit avec des stats énormes,
soit, tu vois, ceux qui sont pas KV max, et en rouge, les gars qui ont l'air assez règles, quoi. Pour l'instant, je suis pas passé à autre chose. Mais des fois du rose, Table. pas souvent. Ouais, t'as juste coupé, juste qu'on voit le point direct. Table 1, pourquoi tu 3 bêtes? Pourquoi je 3 bêtes Pourquoi je 3 bêtes? Parce que, bah ouais, j'ai pas besoin. Ouais. Ouais, pourquoi tu 3 bêtes un 17-11 qui ouvre 8 DG? Enfin, ou DG plus 1 parce qu'il manque un joueur, quoi. Tu vas toujours Ouais, te. Tu vas, enfin, ça va être dur j'ai quand même, non? Tu te mets j'ai dans une situation un peu pourrie, quoi. tout là-dessus, quoi. Déjà, tu vas souvent te faire 4 bêtes comme il s'est passé là. Ouais. Et en plus, quand tu juste call, tu vois, ça veut dire qu'il va te call avec quoi? Il va te call avec As-Dame, As-Roi, parce qu'il faut pas croire, ils partent pas tous avec As-Roi pré-flop. Et quelquefois, paire de dames, bon, c'est pas facile, quoi. Ah ouais, d'accord. Non, et puis, enfin, ouais. Quand tu 3 bêtes, il faut regarder à peu près le pourcentage de relance de ton adversaire et sa position. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et après, si c'est possible, regarde aussi son stack, c'est pas mal, quoi. Ça t'évitera de faire des grosses bêtises. Ouais. Bon, là, il était deep, il n'y a pas de souci. Mais bon, pour pas se commit avec Valet 3 suited en 3 bêtes bluff, quoi, c'est un peu dommage. Donc voilà. Alors ce qui se passe, table 4, c'est quelque chose qui gêne beaucoup de personnes au début. C'est tu vas jouer beaucoup de coups contre le fiche là qui limp, Ouais. et ça va inclure un peu de variance. Mais c'est pas très grave quoi. Et tu vois la 1, bah là, je vais just call, quoi. Non, t'as just fold. Ah pardon, t'as tirage flush draw. Ouais, tu peux call. Ouais. T'aurais pu raise aussi. T'as la position, comme t'es en position, tu peux just call, et là par contre il faut miser. Pas très cher. Ouais, peut-être un. Ouais. T'aurais pu faire un Un tout peu petit peu moins. plus. Ouais, moins que. C'était pas obligé Alors, au flop, t'aurais pu aussi raise, hein, c'était pas dégueulasse. T'avais un monster draw quoi. T'avais gutshot plus flush draw, donc c'est pas et mal. ici, tu vois, on est contre 2 CS, mais c'est le genre de truc où j'ai pas Non, envie. t'es en 3 way, tu vas pas c bet d'un flop comme ça, hein. Déjà Ouais. en 3 way, tu as beaucoup moins c bet bluff. Mais vraiment Ouais. beaucoup moins parce qu'il faut faire passer deux personnes, tu vois. Ouais. Donc c'est chaud quand même. Et là, il y a quand même des chances qu'il s'est touché soit une dame, soit avec 10 valets, soit As-10, enfin tu vois. Des trucs comme ça qui vont pas lâcher, quoi. Ça, sans compter ceux qui peuvent avoir le roi, où là c'est sûr tu les feras jamais lâcher jusqu'à la river, quoi. Donc ici, ben voilà, tu vas te checker, c'est pas bien grave. Après, si vraiment tu te fais beaucoup, tu te retrouves souvent en 3 way, soit tu augmentes tes tailles de raise Ouais, pour bah, justement éviter d'être en 3 way, soit tu deviens tight pour avoir des bonnes cartes en 3 way. d'accord. Voilà, c'est des petites adaptations que tu peux faire, enfin en tout cas que moi je fais, pour éviter ben, de perdre trop de sous si tu es en isolant avec des mains qui sont quand même un petit peu marginales, quoi. Et qui en 3 way vont pas souvent toucher. Là, il y a tout le monde qui a checké. C'est mise. Euh, ouais, moi je pense que j'aurais pris un stable, mais après c'est vrai qu'avec SI on peut gagner. Donc ouais, c'était close quoi. Bon voilà, t'as festival de premium là. Ouais. T'as pris un walk avec les as. Tu vas prendre les blindes avec un roi, avec les rois. Ici tu peux rien faire, s'il était deep t'aurais pu 3 bêtes. Tous les rois suited, comme ça tu peux y aller. Là par contre faut que tu mettes voilà, faut que tu mettes patate. C'est bien, ouais. Bah, du coup, moi, je fais toujours 3 BB plus une par limper, quoi. Donc, je sais pas. Donc, Peanuts, lui, il parle de rajouter encore une quand t'es hors de position. C'est vrai que je le fais pas. Ouais, bon après faut t'adapter un petit peu au sizing, tout ça, à la dynamique de la table aussi, hein. Ouais. Bon, il n'y a pas de règle générale, mais c'est une bonne. Déjà, si tu veux pas faire d'erreur, tu fais ça en effet, tu peux pas trop te tromper quoi. Alors, table 1. Si tu veux, quand tu as ces bêtes là, bon, je sais pas si tu veux ces bêtes ou pas, table 1. Ah, la 2, là. Ouais, table 2, ouais. La 2, ouais, moi, j'aurais ces bêtes, mais sachant que c'est hyper drawy aussi. Ouais, Donc, non, moi j'aurais check, il est short en plus. Et ouais. par contre, table 4, tu sais bêtes vite fait. Euh, ouais, j'ai mis un peu trop. C'est pas grave, faut ces bêtes. Et là, qu'est-ce que tu fais? Ah non, là par contre, j'aurais pareil là. Le roi, ça fait vraiment peur, les piques qui rentrent, il a pas bronché. D'accord. Là, j'aurais essayé de faire bêter turn, et s'il me call, bêter encore river souvent. Maintenant, par contre, bah, faut checker, tu représentes plus rien, quoi. Ouais. Bah, là, je fold, hein.
Et là, tu te fais raise très cher, bah ouais. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un bon board assez bête. Ça va passer très souvent. On va essayer de voir des coups un petit peu aussi à la turn et river. Allez, non, non, il fallait 10, t'aurais pu encore, hein. Ah ouais, Ouais, il faut même, voir. Ouais, même mais en. le truc, c'est que le fish, c'est ta nourriture. D'accord? Ouais, mais là, t'es en MP, donc ce qui me fait pas, à la limite, c'est pas lui, tu vois, c'est. Ouais, mais ouais, si tu Ouais, mets une bonne quenelle, ils vont pas souvent de call non plus, hein. ouais. Tu vois, ils ont une folle même sur le limp, hein. Et bon, enfin, bon, ils sont un peu larges, mais ils sont pas non plus. À part. Ouais, il y a le 47-7, mais si tu mets une quenelle, ça va. En gros, le fish, c'est ta nourriture, donc il faut vraiment l'isoler à bloc, 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 pour jouer un maximum de coups contre lui, et le déstack avant les autres. Ok. Tu vois, parce que si une fois qu'il est parti, qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Tu vas essayer de déstacker des. Bon, tu pars à tapis à ce roi. Mhm. Tu foldes jamais à ce roi, je pense, si. Ça peut m'arriver, mais c'est pas fréquent. Bon, faut pas que ça t'arrive. C'est vrai. Non, peut-être pas quand même, mais. Tu vois, là, le As Valet contre deux machins, là, même Bah, si si c'est c'est au. un fold, l'open raiser il est 15-11 et il est UTG plus 1. Ton As Valet il tient pas, quoi. Tu peux Ouais. squeeze, mais bon, c'est vraiment. S'il avait 17 ou 18 de PFR, j'aurais aimé le squeeze, parce que par contre, l'autre, c'est vraiment un fiche, quoi. Quoi. Mais là, 11, enfin, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois 10% ce que ça représente, mais enfin, c'est quand même assez tight, et il est 15-11 sur la moyenne Ouais, de ouais. toutes les positions, quoi. Ouais. Donc, il est peut-être que 8 ou un truc comme ça, UTG plus 1. Donc, fais attention au PFR quand tu veux 3 bêtes. Au Ok. PFR du joueur, plus il est bas, plus Ouais, ça va moi. être difficile de le 3 bet, tu vois. Plus il est en première position, plus ça va être difficile de le 3 bet aussi. Donc tu vas aimer 3 bet un mec qui open au bouton, tu vas aimer, enfin tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et ouais, sinon, ouais, à ce moment, on disait, ouais, ça va être rare de pas go broke, quoi. Ah, la Si on, plupart du si on t'offre la possibilité, ça va être rare de pas y aller, quoi. Ouais, ça va être vraiment très rare, quoi. Ouais, non, mais dans les cas, pour exemple, c'est les cas où je vais pas y aller, c'est quand il y a déjà, par exemple, un gars qui est justement plutôt tight, qui a relancé, qui s'est fait surlancer, ou s'il y a déjà deux gars à tapis, tu vois, des trucs comme ça, parce que je me dis qu'il y a déjà certainement un as ou un roi qui est déjà plus là. Enfin, donc souvent, j'y vais pas quand ça sent, quand c'est la, enfin ouais, quand c'est festival à la table, quoi. Ouais, mais bon, c'est quand même rare. Enfin, t'as quand même deux bloqueurs. Je sais pas, moi j'ai. Si, ouais, si c'est vraiment. Moi, c'est pas vraiment la situation, c'est plutôt si le mec, j'ai 1000 mains sur lui et que c'est son premier 3 bêtes. Ouais, ou premier 4 bêtes, ouais. Bon, ça va être dur quand même. Bah, Dame 10, ouais, merci, heureusement tu fold. Euh, Là, ici, c'est jamais un call, faut toujours folder. Plus son VPI PPFR, là, 2% de preflop raise. Merde. Bah là, je l'ai laissé passer. J'ai pas fait gaffe. Ah, ton valet 9, ouais, c'est un c-bet, bah tu vas delay de c-bet, c'est bien, vas-y. Dès qu'il aura check, tu vas c-bet. Le roi, de toute façon, bon, si t'avais c-bet et que t'avais call, le roi, ton avis, tu te barrels dessus ou pas? Là-dessus, là, Sur 3-3-6, mettons, tu c-bet, il te call. Est-ce que eh t'aurais, ben, est-ce que t'aurais deux barrels sur le roi? euh, moi, naturellement, non, mais d'après ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que c'est une carte à deux barrels. Ouais. Ouais, ouais, là-dessus, il faut absolument deux barrels. Ouais, ouais. Sur le roi. Tout ce qui est as, roi, dame, enfin, tu vois. Ouais.
Surtout Ok, ouais. As-Roi Dame. Après 10 violettes, t'étais pas obligé en NL4, je me rends plus trop compte. Mais As-Roi Dame, tu vois, quand t'as ces bêtes sur un baby flop, style 3-4-6 ou 3-3-6, il faut les deux barrels, tu vois. Ok. Du coup, bah là, je vais folder. Ouais, ouais. C'est pas les coups les plus durs à jouer, ça, hein. Bon, c'est un peu frustrant, mais c'est pas les coups les plus durs à jouer. En fait, il t'explique qu'il est bien, quoi, et toi t'as rien, donc c'est facile. Ah, ici, on a un spot intéressant. Table Voilà. 4, ouais. Et ta table 1 aussi à jouer. J'arrive pas à voir le stack de l'autre, là. Bah moi, je fold tous les jours, ça. Bah ouais, là, il a rien, quoi. Déjà, quand en normal, c'est difficile de faire quelque Donc chose. là, je fais un c-bet. Ouais, c'est quoi ton objectif en tant que C-bet? Bah là, je me dis, je pense que je bet en value parce que je pense il a jamais l'as, que l'équité elle est bonne parce que de toute façon, je peux aussi choper les 5. Et enfin voilà, quoi, là, c'est un bet en value. Mais quand tu bets en value, normalement, t'es censé être payé par quelque chose de moins bien, quand même. Ouais. Bah là, d'après, attends. Euh, Me sors pas une stat Hold'em Manager, hein, t'as 54 mains dessus. ouais, ouais, non, non, mais ouais, bah, je sais pas, je sais pas. Donc, je vais te dire, moi, je pense qu'il est capable de, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, il est capable de payer un peu avec tout et n'importe quoi. Donc, mais Ouais, bon, quand il y a l'as au flop, il va quand même moins de payer avec Roi Dame ou Roi 10, tu vois. Il y a quand ouais. même une overcard au flop, donc souvent ils vont se calmer déjà. C'est pas comme si c'était par exemple 9-2-3. Donc le flop, tu le bêtes pas là. Si je le bête, mais c'est pour collecter la dead money parce que ma main elle est pas si belle que ça, quoi. Ok. Et toutes les cartes vont me faire chier turn et river, quoi. Ou quasiment, quoi. Donc je bête, mais c'est pas pour value, quoi, parce que j'ai conscience que je vais pas me faire payer par mon bien. Là on a un spot intéressant aussi de nouveau. Alors, moi, tu vois, ça, j'aurais, c'est bête. Euh, bah, du coup, en multi-way, je sais pas. Ouais, c'est bête, tu peux check. Moi je préfère le check là ici, ça va faire un peu moins de variance. C'est vrai que là, tu vois, moi, j'aurais, enfin, naturellement, on va dire, j'aurais eu tendance à c'est bête hein, là-dessus, mais Ouais, non mais tu peux c'est bête, c'est pas horrible. En tête à tête, tu dois c'est bête tous les jours. Bon là c'est un fold easy, quoi. Mais pouah. Bon là t'as des notes à prendre en temps normal. ouais, mais ouais. Ouais, là, par contre c'est le genre de truc, faut prendre des notes, hein. Le mec qui s'en va en l'air avec 9-9 et l'autre avec je sais plus quoi là. Alors, en fait, ouais, le truc, c'est que c'est des mauvaises habitudes, mais je prends pas de notes non plus parce que souvent j'en prends parce que j'ai vu un truc, puis derrière, en fait, je me dis, bah, on est dans la même situation. Finalement, pas du tout, tu vois. Donc, en fait, je pense que les notes, elles sont pas efficaces du tout. Ça Mais reflète pas forcément. il faut prendre des notes si tu veux global, tu vois, il faut essayer de prendre des notes claires, synthétiques, et si tu veux qui rentrent pas trop en précision dans le coup, tu vois. Genre là, tu peux dire qu'ils sont dans 3 way, parce que quand même on était plusieurs joueurs là. Ouais, En 3 way, après Miss CB, parce que t'as pas C bet, ouais, Chauve, deuxième paire cachée, quoi, puis voilà, quoi. ok. Et la prochaine fois que t'as le truc, si t'as top pair, bah, tu le snap call, quoi. Tu vois? Et tu Ouais. peux même t'amuser à checker quand t'as mise draw. Là, à suite, tu peux isoler. Ouais, mais alors, tu vois, hors de position, enfin, ouais, hors de position, je Quoi? sais pas si ça hors de position, mais en milieu de position, à la suite, moi, je vais dire, je vais commencer à le jouer au cut-off, mais, Ouais, parce que le problème, tu vois, c'est que je vais jouer ça, je vais me retrouver avec bah, lui, même on n'a pas beaucoup de mains, mais tu vois, si jamais il colle, après, je suis un flop, je sais jamais quoi faire, quoi. Tu vois, un flop comme ça, c'est. bah, ça va, comme il y a pire. Ouais, et tu vois, ça, c'est un flop, je suis incapable de ces bêtes si jamais je suis suivi par un gars, quoi. Ouais, bah, déjà, quand tu vas raise, il y aura moins de call quand même. Tout ce qui est suited avec des rois, des as, bon, c'est pas faux si tu veux ton histoire de là, t'es quand même en milieu de position, tout ça. Mais bon, faut quand même essayer d'ouvrir ton jeu contre les fiches, quoi. Les mecs qui vont te call derrière, c'est aussi des fiches, bon, certes, t'es hors de position, mais il va falloir faire un peu attention, quoi, mais c'est tout, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Il faut pas te priver non plus de coups contre les fiches, quoi.
Surtout que là, table 2, on n'a pas encore vu que ça collait à tous les coups, tous les coups, tous les coups, tu vois. Ouais, ouais. Alors, en gros, il y a deux gros fiches, mais après, derrière, ça reste quand même correct, quoi. Et il y a un fiche à la position, et l'autre, tu l'aurais pas eu les deux boutons, mais bon, Ouais. ça va quand même, quoi. Bon, après, il faut jouer à hyper en value, quoi. Turn et river, quoi. Ouais. Ça, après, si on a la faiblesse flop, tu peux essayer des fois de bluff turn et river. Mais bon, faut pas non plus. Voilà, non, par contre, là, c'est un fold valet 9. Non, mais tu vois, moi, je vois pas de différence entre ça et à la limite, je préfère jouer ça à un valet 9 qu'à la suite, quoi. Hors de position, je veux dire, Ah, toi, on était à la place en MP, les gars, ils ont l'air plutôt serrés, tu vois, entre 15-13, 11. Du coup, ouais, c'est vrai que pour moi, c'est presque plus jouable qu'un As-8 qui va jamais rien me donner. S'il y a un As, de me dire que je suis derrière à tous les coups. Du coup, déjà, t'avais plus de dés de monnaie, hein. Surtout la suite, il y a un limp en plus, donc ça te rajoute quand même une blinde à prendre, pré-flop. Ensuite, c'est suited la suite, tu vas faire des nuts. ouais, Alors que sur le valet 9 offsuit, tu vas rarement faire 9 nuts, quoi. ouais. Juste quand tu vas toucher quinte et encore, faut voir la quinte, quoi. Enfin, bon. Tu Ouais, me dis du que lourd, derrière, il là. y a des règles, mais des règles, normalement, c'est 3 bêtes aussi un peu plus, quoi. Bah, en NL4, là, chez Barrière, enfin, tu vois, les taux de 3 mètres, Ouais, je vois, ouais. ils restent assez bas, quoi, hein. Il n'y a pas Ouais, ouais, mais de... bon. Après, le seul point ici que t'avais, c'est en effet, il y avait un fiche dans la blinde. Un Japoul, là, je sais pas quoi, là. Ouais, Et voilà, c'est le seul argument. Mais là, t'en avais deux de fiches en haut. Table 2. Tu vois? ah, ouais, Avec une meilleure main, dans la même position, avec plus d'argent à prendre pré-flop. d'accord. Donc, non, je peux pas aimer. Enfin, je préférerais toujours à suite de table 2 dans la situation qu'on avait que valet 9, quoi. Bon, après, les deux étaient ouvrables, mais valet 9, je trouve quand même ça un peu léger, quand même. Ok. Encore cut-off, pourquoi pas, mais bon, il faut que t'aies deux fiches en blinde, quoi. On l'a As-10, ok. Bon, par contre, un peu beaucoup de coups de post-flop, là. Sinon, si t'as des questions, n'hésite pas, hein. Non, mais les questions, c'est... Donc, T'as combien là de bankroll, grosso modo? bah, là, sur Barrière, en fait, j'ai retiré ce que j'avais sur Winamax et j'ai quasi... enfin, je dois avoir 300, un truc comme ça. T'as 300 € en NL4? Ah oui, mais ça monte directement en NL16 après ça, le truc. Non, je crois pas, mais le truc, c'est que j'ai déjà pas le niveau. Tu vois, la NL4, j'arrive déjà pas à jouer. Non, je crois qu'il y a une NL10, hein. Ouais, il y a une NL10. Non, je Ok. pourrais presque. Je vais. Enfin, tu vois, j'ai envie de vraiment progresser, quoi. Tant que j'ai pas l'impression de comprendre quelque chose, je vais pas quitter la NL4 Oui, parce non, que. non, non, mais c'est juste pour avoir une idée à peu près de où tourner, tu vois. Après, c'est pas. Y a pas de problème, on peut jouer en Bah, si tu NL4. veux, les 300, en fait, les 300, je les ai fait en MTT. Du coup, en cash game, pour l'instant, j'arrive vraiment Ouais, mais pas c'est très bien, c'est tout à ton honneur, hein. C'est mieux de. Voilà, si en plus t'arrives à jouer sérieusement, malgré les faibles montants, c'est parfait, quoi. Ici, à à. 5 tu peux ISO, tu peux fold, c'est comme tu veux. Si On va t'ISO, tenter, mais tu ouais, vois, vu le. t'aurais pu mettre un peu moins cher, 0,14 par exemple. Tu vois, c'est pas grand chose, mais c'est une demi-blinde de gagner, quoi. Parce qu'il est short, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ce que je disais, ouais. Vu le stack, je sais pas. Bon, S10, c'est toujours un ISO raise. Tous les Broadway, tout ça, tu vas aller sur des limps, tu vas essayer d'isoler, quoi. As-4, bon là tu vas fold, mais des fois tu peux les ouvrir aussi. Bon, pas trop là, mais UTG Ouais, plus plus 1, tu son. peux les ouvrir, tu vois. D'accord. Ça fait beaucoup de combos draw, quoi. Bon, après ça. Voilà. Donc en table 2, là, tu vois, c'est un spot où le gars, il a jamais tribet. D'un côté, il met rien, quoi. Enfin, j'ai que 12 à rajouter. Mais Ouais. c'est On va un se fold concentrer auto. table 4 déjà. Touche pas à table 2 pour l'instant. Table 4, bah, en multi, ouais, moi, je check. Ouais, et si tu peux check, tu peux c-bet, c'était close. Moi j'aurais Et là, préféré un petit check. Et si tu as call le As-10 parce que t'as 12 à mettre dans 60 presque. ouais,
c'est ce que je me dis, mais tu vois, là, Bah, enfin, tu vas check et on va payer une street et après, s'il insiste, on foldera, puis voilà. Et ici, bah, tu fais quoi, table 4? Ouais, table 3 aussi, vas-y, joue table 3 puis joue table 4. ouais, je sais pas. Là, tu colles, Câble, tu colles, tu colles, tu colles, table 4. ah, je call. Ouais, ouais, tu peux pas fold, t'as monté tellement de faiblesses. Et là, Et là, si ça dépend de son bet, là, tu peux call aussi. voilà, il y a Tu trois. vas être quelques fois derrière, mais t'as rien à mettre quoi dedans. Ah ouais, ouais. Bon, et, Mais là, pareil, moi, je fold. Enfin, tu vois, tous ces coups là. bah là, t'as rien à mettre, quoi, tu peux pas trop fold, quoi. Donc c'est toujours un check, table 2. Table 4, si tu veux, tu pouvais pas. Enfin, tu peux pas trop. Ah, valet 10, tu peux isoler de nouveau. Faut jouer plus Ah ouais, loose hein, contre les fiches, il faut y aller, hein. là, tu isoles ça? Non, non, table 4, t'avais valet 10, t'as foldé sur un limp. Et ici, voilà, bah, table 2, tu vois, tu l'as bien joué, parce que tu calls, parce qu'il te donne la cote pré-flop. Après, tu touches un as, mais tu sais qu'il faut pas trop t'enflammer. Et voilà, si bet fort, tout ça, bah tu vas folder, quoi. D'accord? Ah ouais. C'est bien, si tu veux, de se rendre compte à peu près du profil du joueur pour savoir ce que tu vas faire post-flop, quoi. Ça t'évitera de faire des grosses erreurs. Et pour revenir au coup table 4 avec ton as, bah, il te donnait la cote à chaque coup, hein, et tu pourras le regarder dans replayer. Si tu veux, t'es obligé de coller, quoi, sur des cotes comme ça, parce que des fois, il va te faire ça en cacahuète aussi, quoi. Tu vois? Ok. Donc après, c'est sûr, tu vas être souvent derrière. Mais les fois où tu vas être devant, si tu veux, ça va rentabiliser ton coup, quoi. Ouais, mais ça, j'aime pas, mais je crois que c'est obligatoire là. Ah, table 3, c'est chiant, là. Ah, c'est chiant, puis ça fait 2 fois qu'il me le fait. Enfin, le Ah, coup d'avant. il t'a déjà fait avant? Bah, il m'a déjà fait un. Pas sur un flop, Ou c'était alors tu vas pré-flop. jamais fold, bah tu peux call alors. Ah ouais, tu calls. Bah si tu l'as déjà fait avant, t'as aucune raison de fold. Bon, en Bah, il plus, m'a fait, disons qu'il m'a tribet. Là, je suis pas sur. Là, j'aurais là dû. t'aurais dû c bet avec les sides. Et là, Et table 3, si tu veux, en plus il a pas vraiment de raison de miser quoi sur un flop comme ça. S'il a la dame, il va pas te faire ça quoi. Voilà, je le call moi et voilà quoi. ah ouais. Ouais, parce il représente rien du tout quoi. Après il a la dame, mais il a très mal joué parce que si tu veux, pourquoi il va te check raise au flop quoi. Et te check turn, ça représente rien quoi. Ouais. Et là, Donc après par contre t'as une note à prendre, tu vois, comme quoi il fait des trucs comme ça quoi. Des fois moi je mets une couleur comme quoi les mecs jouent les coups à l'envers, tu vois. ouais, mais moi, je vois pas trop que c'est à l'envers. Enfin, je veux Ouais, dire, si ce tu que veux. je me dis, c'est que si, moi, je pars du principe, enfin, là, moi, ce que j'ai remarqué hein, dans les trucs, c'est que les mecs, quand ils te reviennent dessus, ils ont toujours touché quelque chose, en fait. Ils le font jamais. Enfin, moi, j'ai jamais collé Ouais, un mais truc là comme sur valet, dame, valet, t'avais touché aussi, toi. bah, Enfin, le toucher, s'il me revient dessus, c'est qu'il a tout le temps la dame, tu vois ce que je veux dire? bah, Il va jamais, enfin, à ce niveau, j'ai l'impression que les mecs, ils le font jamais en bluff, ouais, mais quoi. Mais normalement, il devrait pas miser la dame, tu vois. Et s'il mise la dame, il devrait te miser turn aussi. S'il avait seconde barrel, on aurait fold, tu d'accord. vois. Mais si tu veux, déjà, il te mine raise seulement. Donc, t'as une cote de malade pour coller, sachant qu'il peut te faire ça aussi avec 10 valets, paire de 8 ou quoi. Et Ouais. ensuite, si tu veux, quand il te check turn alors qu'il y a un straight draw qui rentre ou un flush draw, je sais plus, en tout cas, il y a un tirage qui est possible. Quand il check turn, la plupart du temps, il a pas la dame. Parce que justement, quand t'as la dame, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas check flop, check call flop. Ouais, ouais. Parce que tu t'en fous, tu risques rien. Et turn, tu vas check raise, quoi. Ou donc bet. Mais tu vas jamais checker tout court turn, quoi. Tu vois? Ok. Donc après, c'est vrai que peut-être il essaie de faire check raise, quoi. C'est possible. Il y en a qui aiment bien faire ça aussi. Mais voilà, si tu veux, il représente pas grand-chose. Ta main, bah, c'est quand même quasiment seconde nets, quoi. Ouais. C'est difficile à lâcher, quoi. Et si tu... Euh, Ici, Là, j'aurais tendance à c'est bête parce que je me dis que on a ouais, une mais quand bonne tu vas équipe. te faire call, t'as pas beaucoup d'équité. Alors je préfère check, j'ai king high ici, tu vois. Ouais. Quand tu vas te faire call, enfin, tu vois, déjà t'as plus beaucoup d'équité. Et si tu veux, t'as pas vraiment de chance de le faire coucher plus que ça, quoi, puisque t'as quand même des grosses cartes là. Ouais. Donc là, moi je check et je veux l'abattage, et s'il a mieux, tant mieux pour lui. C'est trop enfin, je trouve ça trop gamble ici, voilà. Et là, ça t'aurait jamais fait folder ici. Ouais. Par contre, sur des coups, ils représentent rien, c'est quand même intéressant de coller. Par contre, après, il faut prendre des notes. C'est vrai que si tu colles et que tu prends pas de notes derrière, ça sert à rien, quoi, tu vois. Ok. Une note, alors ça peut être une note, ça peut être une pastille de couleur aussi, tu vois.
Ton pastillage, Ouais, faut essayer de réfléchir sur comment faire pour ceux qui sont plutôt CS, ceux qui sont plutôt agressifs, ceux qui sont fiches, ceux qui sont reg, ceux qui sont tricky, tu vois. ok. Et tu dois pas juger trop ça par rapport aux stats préflop, parce que les stats préflop, tu les verras toujours directement, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça, je comprends. Moi, finalement, les stats préflop, je les pastille quasiment pas, quoi. C'est surtout les stats post-flop, si tu veux mon pastillage, c'est sur ce qu'il va faire post-flop le joueur. D'accord. Après, le seul pastillage que je mets préflop, c'est quand ils sont pas KV max. Si tu veux, parce que ça, je suis sûr que c'est des fiches, quoi. Donc, et si jamais ils doublent après, je le sais pas forcément, quoi. Bon, du coup, tu vas te faire chatter sur cette vidéo, un truc de porc. Pourquoi? Ouais, tu t'es fait chatter d'entrée, tu t'es pris un ou Je vais me faire deux. chatter. Si tu veux, c'est un peu ma vie au poker, quoi. Donc, j'ai un peu l'habitude. Ouais, C'est pour ça que je ne peux après, pas jouer. t'as peut-être un petit volume aussi de jeu, je sais pas, tu joues quand même un pan. Oui, j'ai pas un grand volume. J'ai 100, je sais pas, à peine 200 000 mains, mais entre les coups que je joue mal, tu vois, c'est toujours. Et de retour après une petite pause technique, on va dire ça comme ça. Du coup, j'ai un peu perdu le fil. Mais bref, on va reprendre les coups au fur et à mesure. Donc la tasse va être table 2. Tu m'entends, Alex? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, ok. Et dame, dame. Donc tu vois, le 3 bet ici, c'est pas mal. Il a plus de 20% de PFR, donc ça va. Par contre, t'aurais pu mettre un peu moins, peut-être. Ok. À Euh, 36. ouais, 0,30, ça aurait suffi, peut-être. Et là, tu vois, c'est le même joueur là que je viens de 3 bêtes là et une 3 bêtes là. Il a 0 de 3 bêtes. Bon, on a que 120, mais Bon, ici, tu peux jamais fold, je pense pas. je fais un call, quoi. Soit tu calls et tu set mine, Ouais. en espérant qu'il soit. Bon, déjà que tu touches, comme là, c'est pas mal. Ou qu'il soit assez honnête, post-flop. Soit tu vas pré-flop, après dame-dame, c'est vraiment limite pour y aller pré-flop en Là, NL4. Et moi, ici, je moi, raise. je raise direct parce qu'il y a le flush draw, quoique. Moi, j'ai tendance à tout en raise, surtout, voilà, quand Ouais, c'est. tu peux raise, vous êtes deep, donc peut-être un tout petit peu moins cher, peut-être 0,70, 80 par là. Mais bon. Après, c'est vrai qu'il va avoir rarement touché aussi, donc là, t'espères vraiment qu'il est As roi roi, quoi. Ouais. Parce que sinon, il va fold tout le reste. Ou As-Dame. Ou As-Dame, il y a quand même moins de chance, quoi. En sachant que toi, ouais, toi, tu peux quand même avoir plusieurs mains. Tu peux avoir Ouais, tous donc, les brelans ici, parce qu'il a vraiment pas misé très cher pré-flop. donc toi, tu minorises pour qu'il te call, quoi. Moi, ouais, ici, je vais. Mais même ici, tu peux call des fois, parce qu'il y a moins de flush draw dans les pots 3 bêtes. Ok. Bah, tu vois ce que je veux dire? Il y a moins de cartes suited, quoi. Donc, les flush draw, ils font moins peur. Et là, si c'était As, Dame, X, là, ouais, je raise. Mais là, des fois, tu peux just call aussi. Jack. Sachant qu'il y a. Enfin, c'est pas un fiche-fiche non plus, donc. Enfin, il a l'air quand même assez en ligne, quoi. Donc ici c'est pas mal, ouais, des fois tu peux slow play, comme ça c'est pas mal. Et ici As Valet, qu'est-ce que t'en Voilà. penses? Moi, Raconte-moi un peu ce coup, ce que t'en penses avant de miser. bah, du coup, là, les stats, elles veulent rien dire, mais enfin, enfin, ouais, je fais le C-bet, je fais un C-bet tout le Ouais, temps, là. vas-y, fais-le. Pas depuis hors de temps. Et Ouais. Et ton je plan fais c'est un quoi C. sur la turn? De quoi? C'est quoi ton plan sur la turn? Ah, ça va être le souci, c'est que j'ai pas de plan, mais disons, on va miser parce que C'est un fold table 4. T'as pas besoin ouais, de chercher. Y a rien dans le pause. euh, Donc t'as pas de plan, donc tu mises non, sans ah plan. non, 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 j'ai pas de plan. Ouais. Ouais, bon ça il faut éviter quand même. Non, mais ici, le plan, bah, c'est que t'as l'as de cœur, donc tu vas pouvoir deux barrels déjà tous les rois, tous les as, tous les valets, enfin les valets peut-être pas. Et en tout cas, tu peux miser tous les cœurs aussi. Tu vois, voire les 10 aussi, peut-être, tu peux les miser. Donc en fait, t'as pas mal de cartes à seconde barrel. Et puis évidemment, bah, le flop est quand même propice à un c-bet, quoi. Ok. Ok? Donc là, l'idée, quand tu veux seconde barrel sur des cartes qui te donnent de l'équité, donc tout ce qui est backdoor et compagnie, c'est des trucs qui vont augmenter ton c-bet, quoi.
D'accord. Ah, là, je suis loin de réfléchir à ce niveau, quoi, hein. Bah, Dans ma tête. c'est juste avoir un plan dans le coup, quoi. Savoir ce que Ouais. tu vas faire sur la turn par avance. Plus tu vas réfléchir par avance, plus tu vas pouvoir manœuvrer, quoi. Ouais. Et là, table 4, je sais plus ce que t'as fait, t'as du open, tu t'es Là, fait call. après, j'ai check parce que c'est hyper droïde, donc Ouais. moi, je fold là-dessus, hein. Ouais, ça check, c'est hyper drôle, t'as pas d'équité, et il bête, bah, tu folds, et voilà. Ça, tu vois, en début en UTG, j'aime pas la jouer. Enfin, Moi, j'ai plus ça, là, tu vois, open quand même. de quoi là? Ouais, dame roi, ouais. Ah ouais? TG plus ça, il y a un joueur en moins. Ouais. T'as un fiche qui est en big blind. Ça fait des top pairs contre les fiches, c'est un peu cool, quoi. Et. Ouais, j'allais dire table 3 maintenant. Il y a flush draw direct. Ouais. C'est un check. Et puis là, bah, tu fais rien. Non, 3, ouais. Bah, là, avancer. Ouais, c'est très bien ça. Donc après, ce qui est pas mal aussi, c'est de noter quand tu veux prendre des notes aussi, tu peux noter s'il me call beaucoup ou pas. Tu vois? Euh... Et là, Dex, il te donc bête, bah, ça va être un fold encore. En 3, ouais. Là, si on était en tête à tête, ça aurait été pénible parce que peut-être on aurait du chaud, faut que tu rentres tête à tête. Sachant que ouais. Donc là, par contre, tu vois, t'as une note à prendre. Bah, c'est les mêmes qui, on a eu le même coup, pas le même, mais quelque chose, je sais plus quand, là, au milieu de la session, et c'est un peu dans le même style, je crois, hein. C'est possible, là, je me souviens plus vraiment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, tu vois, c'est que quand tu as des abattages comme ça, tu peux prendre une note sur celui qui a chauve et celui qui a donc bête, quoi, tu vois. Parce qu'il a chauve aussi, je crois, juste avec top pair et sans kicker en plus. Ouais. Alors, table 4, on a une situation, celle qu'on veut. Bon, là, tu sais bête, il n'y a pas de, y a rien à dire, quoi. Enfin, t'es obligé de sais bête. Ouais, tu prends le coup, c'est triste. Oui, ici c'est bien. S'il était un peu plus loose, t'aurais pu 3 bêtes, le Ouais. roi valet, mais voilà. Bah, c'est bien, tu vois, t'as déjà les automatismes pour le 3 bet bluff. Donc en Euh, position au début, hein, quand tu fais. Là tu peux open si c'est 7, ouais. ouais, là, je peux open, mais je sais pas, j'ai l'impression T'as pas de qu'il est. short, donc tu peux open. Ouais. T'as un fiche en plus a priori, en big blind. Ouais. Et ce que je voulais dire, ouais, c'est les 3 bêtes. Si tu veux commencer à 3 bêtes, parce que tu vas voir que c'est quand même vachement rentable, tu peux commencer à 3 bêtes en position, quoi. À mort en position. Parce que ça a rien à voir, enfin, ça a rien à voir. Il y a une différence entre les ranges en position et hors de position, quoi. Ouais. Mais là, tu parles de 3 bêtes bluff. Ouais, bah là, tu revelais, par exemple, t'avais un spot où tu pouvais réfléchir à 3 bet bluff que t'as fold à juste titre. Ouais. Et c'est ces spots-là qu'il faut vite maîtriser aussi, quoi. Les 3 bêtes, ça crée aussi vite des dynamiques, tu vois ce que je veux dire? Les Ouais. mecs, ils aiment pas trop se faire 3 bêtes. Bah d'ailleurs, table 3, là, t'aimes pas trop te faire 3 bêtes. Ah, j'aime pas du tout. Ouais, ici, Ouais. bah, c'est un fold, puisqu'il faut les 3 bêtes pas beaucoup, donc... Et là, je check, hein. Ici, ouais. Quand il y a deux Donc, overcards à une pocket pair, bah, tu sais d'aller à l'abattage, quoi, tout simplement. Quand il y en a qu'une, tu peux essayer bête tout le temps, quasiment. Ouais, tout le temps. Et quand il y en a, bah, sauf si c'est droïde, quoi, tu vois. ouais. C'est que des cœurs, que des carreaux, ouais, tu vas faire gaffe, quoi. Et là, Là, par contre, j'ai tendance à faire une petite mise, mais tu veux te des faire fois, payer par quoi, là? des fois ça. Non, mais voilà, c'est le truc. Parce que des fois, tu vois, des fois ça marche, mais je me fais voler par quoi? Par toujours mieux. Ouais. Ah ouais, mais oui, c'est ça. Des fois, ça marche, tu prends le coup, mais en fait, si t'avais Ah, check, t'aurais gagné aussi le coup. ça marche pas, ouais, parce que si je. Ouais. Et là, par contre, paire de 6 tu peux c'est bête. Enfin, tu peux lead. Contre deux joueurs, ouais. Par contre, tu lead à pote. Non, non, Un non, pote, tu lead à pote. Sinon, t'auras jamais assez de FE. je fais jamais ça. Si tu mets 0,07, tu vas te faire call par les deux, hein. Ouais.
j'utilise jamais pot en fait. Pot, déjà, si tu veux, ça leur fait réfléchir. Putain, il y a doublette, le mec il mise pot, tout ça, tu vois. Ouais. Après, t'étais pas obligé de lead non plus, mais bon, là, t'avais quand même de fortes chances d'avoir la meilleure main et tu risquais de plus l'avoir, river, quoi. Donc c'était un peu dommage de pas prendre le coup, quoi. Ouais, c'est dommage, on n'a pas vu de spot d'overbet. Euh, Ah, tu pastilles avec les couleurs, ok. Tu fais quoi toi? Ça veut dire Moi, je l'ai pastille avec Hold'em. ah ouais, pour l'instant j'ai pas pris le coup de. Ah, Mais ouais, je pense que c'est mieux parce que dans les reviews au moins tu sais. ouais, puis tu les vois vachement mieux, quoi. Ouais, Pastille en un, là, tu verras. Enfin, ça entoure vraiment toutes les stats, quoi, c'est parfait, quoi. Après, le seul bémol, c'est le jour où ton Hold'em crash ou quoi, ça parce que craint. ça arrive, tu perds tout. Bah ouais, t'as tout cramé. Valet 5, t'aurais pu lead, nouveau à Attends, pot. du coup je sais même pas Non, comment. tu cliques sur le petit voilà là, sur la petite Là? étoile. Vas-y, clique. Ah Et d'accord, tu mets ton truc là, tu mets ce que tu veux, tu peux mettre vert, moi je mets les couleurs seulement. d'accord, ouais. Et non, tu colles la valet 5. Ah bon? Bah ouais, t'es obligé quand même de coller, t'as top pair, faut pas déconner. J'aurais préféré d'ailleurs que tu lead. Mais vas-y, t'es reparti pour check call sur moi là. Ouais. Et par contre, si 3 barrels, tu finiras par fold, sauf si 3 barrels tout petit. Bon, là tu check call aussi, ouais. Et c'est pas la meilleure des cartes, man, là. Donc là, tu vas check fold. Pourquoi c'est pas la meilleure des cartes? Parce que ça fait rentrer aussi le euro. Ouais. Et il peut clairement l'avoir. Mais bon, il faut pas folder top pair sur un min bet, quoi. Enfin, tu vois. Bah, là, tu fais ce que tu veux, mais Ah, c'est entre les deux, là. moi je colle. Ouais, ouais, tu peux fold, tu peux call, tu perdras pas de sous à call. Tu vois, il a la même main que toi. Ouais. Donc ouais, c'est un peu dommage qu'on ait pas vu de spot d'overbet. Parce que c'est très intéressant aussi, même s'il y en a moins en NL4, quoi. Voilà, je sais pas si t'avais quelques questions, sinon je pense qu'on va Ah s'arrêter là pour la non. première séance. Ce que je vais te demander pour la prochaine séance, c'est de filmer pendant une demi-heure. À peu près, je Ouais. t'expliquerai comment te filmer si jamais tu sais pas. Pendant une demi-heure environ, puis je te commenterai. Euh, Si tu peux ah oui, parce que toi tu pars après, hein, c'est ça? Ouais, voilà, je pars Ouais, juste. bon, on verra ça après en off, alors je t'expliquerai vite Ouais. fait. Si tu peux le faire, ce serait cool. Et puis comme ça, je commenterai pendant que tu seras en vacances. Je te ferai une ou deux vidéos commentaires. Donc tu peux me faire une demi-heure, 40 minutes. Ok. C'est ce que m'a fait Matt déjà, donc Matt, je lui commenterai un peu plus tard, là. J'attends que mes vacances arrivent, comme ça j'aurai plus de temps. Et puis, et après, on fera une séance à 3. D'accord. Comme ça va être, ça sera encore plus interactif. Par contre, on jouera moins de tables pour essayer de vraiment partager les coups, quoi. Ok. Donc voilà, Ça va. là, c'est la première séance. C'est vrai que l'autre coup, il y en a qui ont demandé un peu plus loin. Donc je pense déjà là, on a vu plus le jeu de turn, enfin flop et turn. Ouais. Donc c'est toujours mieux, quoi, que le pré-flop. Ça complémente aussi la première. Et donc c'est pour ça, là, je vais vous commenter sur une ou deux séances chacun. Donc 40 minutes environ en tout. Enfin, en tout de vidéos jouées et puis 2 heures de commentaires en tout, quoi. Et puis ensuite on fera peut-être des HH review. Ce que je ferai pour être sûr que ce soit intéressant, table 1 tu peux raise. Ce que je ferai pour être sûr que ce soit intéressant, c'est que je sélectionnerai peut-être des mains perso. D'accord. Des spots assez clairs, enfin qui m'ont posé problème aussi quand j'étais en NL5, NL10, quoi. Ouais. Et qui sont maintenant assez clairs, quoi. Et donc voilà. Bon allez, on va jouer les deux coups là, t'as 3-8 double paire et t'as top paire. Tu t'es fait check raise. Donc 3-8, bah tu sais bête, ouais, tu sais one barrel, ok. Et là, Et sachant il avait l'im pré-flop, il peut avoir chaté sa quinte déjà. Moi, je vois ça comme ça, mais ouais, ça, si, moi je fold, je crois. ouais. C'est peut-être weak, mais je vois pas trop ce que je vois. Check call, check raise en plus, c'est quand même. Ouais, et puis tu t'es pris une sick river table 1. Bon, par contre, il va falloir que tu apprennes à chatter, hein, parce que
C'est indispensable. Ça, je sais pas faire Voilà, tu encore. te check back, et voilà. Je t'avais dit que tu t'étais pris une green screen. Ouais. Ouais, tu battais plus rien. Bon, allez, bah, Alex, je te garde en ligne, et puis les autres, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, voilà, quoi. Allez, à plus, Alex. Ciao. Merci.